Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien, je suis contente de te retrouver. Bon, alors là, on va regarder un peu pour le signe du scorpion, ok? Alors en tant que scorpion, scorpionne, tu prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Alors, on a quoi? Donc là, la protection. La protection contre les difficultés dans ta vie, les épreuves dans ta vie. En tout cas, il semblerait que pour des scorpions hommes, des scorpionnes femmes, vous n'avez pas envie d'avoir des soucis professionnels, des soucis en famille, des soucis en amour, et il semblerait que il y ait des scorpions, hommes et femmes, qui préfèrent limiter certaines choses. Voilà, limiter certaines conversations ou certains échanges avec telle ou telle personne pour se protéger vous-même en fait. Voilà, parce que on me dit que il y a des hommes scorpions comme des femmes scorpionnes qui, que ça soit dans un présent, enfin dans un passé proche ou moyennement proche ou éloigné, qui ont eu, si vous voulez, des ennuis, des problèmes, mais où eux-mêmes se disaient, mais comment est-il possible que j'ai pu en arriver là, alors que je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien à me reprocher et pourtant j'ai des emmerdes pas possibles. Donc, on me dit que certains scorpions, hommes et femmes, préfèrent vraiment limiter des contacts avec des hommes ou des femmes qui pourraient éventuellement leur créer des problèmes, soit de nouveaux problèmes avec d'autres avec qui ils n'en ont pas eu, ou encore de nouveaux problèmes avec les mêmes personnes qui leur avaient déjà créé de nombreux ennuis dans le passé, et ils se disent ah non c'est bon, moi franchement que moi franchement moins je vois des gens, voilà, moins je vois des hommes, moins je vois des femmes, et mieux je me porte. Et en tout cas, là, il est évident, c'est pas pour tous les scorpions, hommes et femmes, mais là, il y a certains hommes scorpions, certaines femmes scorpions qui ont, qui se sont totalement isolés du monde extérieur et même sur Internet, que ça soit des hommes, des femmes qui travaillent ou qui ne travaillent pas, ou même qui sont à la retraite. Parce que il y en a vraiment à cause d'autrui, ils ont eu des ennuis. Donc, en tant cela, en tout cas, de scorpions, hommes et femmes, cela, il se dit, the, à partir d'ailleurs du moment où ils ont eu des problèmes, des ennuis, que ça soit avec un homme ou une femme, ils ont fermé
toutes les portes. Voilà. Que ça soit dans le vrai monde ou virtuel. Parce que il y a le vrai monde, mais même dans le vrai monde, tu peux avoir des problèmes, des ennuis à cause d'autrui. Mais dans le monde virtuel aussi. Et ce qui est renversant quand même, ce qui est renversant à tous les scorpions, hommes et femmes à qui c'est arrivé, c'est que on vous a dit que les ennuis, les problèmes que vous avez eus, c'était de votre faute, que c'était vous les responsables de telle ou de telle situation. Et pour des hommes scorpions et femmes scorpions, vous, dans, dans votre mental, vous êtes sûr que ce n'est pas de votre faute et que c'est inversé. Et que si vous avez eu disputes, des disputes, des conflits, que ça soit avec un homme, une femme, ou même plusieurs, pour vous, c'est la faute de l'autre partie et non de la vôtre. Du coup, comme il est impossible de trouver un terrain d'entente, un arrangement avec telle ou telle personne, vous avez décidé de ne même plus essayer de vous réconcilier ou de trouver une solution avec telle ou telle personne et vous vous avez décidé de passer dessus, voilà, par-dessus. C'est comme si vous avez décidé d'enjamber, voilà, d'enjamber tel homme ou telle femme qui dit ou qui disait que c'était de ta faute exclusivement les problèmes que tu as eu avec elle ou avec lui. Et peu importe dans quel domaine concerné. Et comme toi, en tant qu'homme ou femme scorpion, tu es convaincu que tu n'as rien fait de mal, que tu n'as rien, rien à te reprocher, que tu n'as pas provoqué ce qui est arrivé entre vous, tu as décidé, voilà, d'enjamber la personne, voilà, si on peut le dire comme ça, et d'ignorer ce genre d'individu et de continuer ta vie comme si, pas comme si ça t'était pas arrivé, parce que ça t'est arrivé, tu vois, mais de passer outre et d'enterrer cette mauvaise période de ta vie qui t'est arrivée à cause d'un individu euh, qui ne veut pas se soumettre vis-à-vis de toi et te dire tout ce qui est arrivé dans ta vie est entièrement de ma faute, même si la personne, crois-moi ou pas, sait très très bien que, que si vous ne vous parlez plus, c'est de sa faute à elle ou à lui. Si tu as eu des tas de problèmes, c'est sa faute à elle et à lui, et crois-moi, le sait très bien. Et si tu n'avais pas eu contact avec telle personne, tu n'aurais pas eu tous ces problèmes. Alors, pour certains scorpions, le problème dont je parle est professionnel. Certains dans des entreprises, d'autres entre libérales. Mais
c'est la faute des autres personnes et pas le scorpion. Non. D'autres, c'est dans un lien affectif. Affectif. La personne, quand tu as connu telle personne, c'était quelqu'un qui était déjà cloîtré dans une relation. Voilà, tu as connu d'autres scorpions, c'est pas professionnel, mais en amour. Ils ont connu un homme ou une femme qui était cloîtré, enfermé dans une ancienne relation qui n'existait plus. Voilà, une ancienne relation entre un homme et une femme qui s'étaient séparés et tu as connu cette femme ou cet homme et qui t'en a fait voir de toutes les couleurs, hein, de toutes les couleurs. Alors d'aujourd'hui, c'est fini. Pour d'autres scorpions, vous avez connu un homme ou une femme qui, là, c'est pas pareil. Non, parce que l'autre cas, vous étiez célibataires tous les deux. Mais un des deux n'arrivait pas à oublier son ex. Et du coup, t'en as vu de toutes les couleurs avec un homme ou une femme célibataire comme toi, mais qui n'arrivait pas à oublier son ex. Mais c'est fini et tu en as souffert. D'autres scorpions me disent que vous avez fait la connaissance d'un homme ou d'une femme non célibataire et qui vivait avec quelqu'un. Et tu as beaucoup souffert à cause de cette personne ah ben, qui euh, qui essayait toujours de te contacter quand son gars ou sa nana avait le dos tourné. Voilà, pour les rencarts, c'était pareil. Et t'as fait énormément souffrir, t'as créé énormément de problèmes également, hein. Ah, si lui ou elle déjà, mais également par le biais de son mec ou de sa nana. Et même si le mec ou la nana en question se met des lunettes de soleil ou un bandeau sous les yeux, voilà, et fait celui ou celle de faire semblant d'ignorer que son mec ou sa nana t'a créé de nombreux problèmes à partir du moment où vous êtes connu, eh ben, c'est que cette personne ne veut pas affronter la réalité, tu vois. Bon, d'ailleurs, que ça soit le premier cas des deux célibataires, il n'y a plus aucune communication entre ces deux personnes. Il y en a un d'ailleurs qui a beaucoup souffert de tout ça. Et dans l'autre cas où un était célibataire et l'autre plus, pas, il n'y a plus non plus aucune correspondance, tu vois. Bon, voilà. Mais l'un dans l'autre, bon, vous avez énormément souffert. Ensuite, on parle des ex. Alors, concernant les ex, il y a les ex, je me répète, ou célibataire à célibataire, célibataire à non célibataire, et il y a ceux et celles qui ne veulent plus jamais de leur vie recevoir un appel, ni un texto, ni un SMS, et plus jamais les revoir en vrai. Ah non, ils ont trop souffert à cause d'un homme ou d'une femme. Eux, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont fermé la porte à l'amour et ils ont besoin de se retrouver seuls, de penser uniquement à eux et à certaines de leurs proches et voir un peu plus tard sur l'année 25 si ils vont tenter avec quelqu'un d'autre. Voilà. Mais on n'y est pas encore. Après, évidemment, c'est pas une exclue, une exclusivité. Il y a un pourcentage
d'hommes et de femmes qui aimeraient avoir des nouvelles d'un ex. Alors, concernant certains qui aimeraient avoir le plaisir d'avoir des nouvelles de l'ex, il y a ceux, pareil, où ils sont célibataires des deux côtés, d'autres où il y en a que 1 sur 2 où ils sont célibataires, et il y a aussi ceux et celles qui sont casés des deux côtés. Voilà, c'est qui est encore plus compliqué, mais pour ceux et celles qui veulent des nouvelles des ex, que ça soit des deux côtés célibataires, ou d'un côté, que d'un côté ou de l'autre célibataire, ou que les deux sont casés, on me dit que vous aurez bien des nouvelles de la personne. Ouais, vous allez en avoir. Ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, côté professionnel, on me parle des hommes et des femmes sans emploi qui cherchent, mais que toutes les portes se referment les unes après les autres sur eux-mêmes, que ça soit pour de l'intérim, que ça soit pour des CDD, que ça soit pour des CDI. Et d'ailleurs, pour de nombreux scorpions hommes et femmes, ils en ont marre de schémas. Ils se disent, mais c'est pas vrai. Quand est-ce que je vais trouver un taf? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas normal quand même que je n'arrive pas au minimum à trouver un CDD, que ça soit via intérim ou par le patron quand même. Je comprends pas. Eh bien, c'est normal. Ah, parce que vous êtes très très nombreux, côté hommes et femmes, qui n'avaient pas d'emploi et qui cherchaient un emploi. Mais on me dit que ça va venir. Si, ça va venir. Tu vas bien trouver un emploi. Mais pas un CDI. Non. Non, non, non. Ça sera un CDD, hein. Mais bon, c'est mieux que rien. Ensuite, nous avons les travailleurs. Ceux qui travaillent. Mais côté travailleurs, il y en a certains, c'est que des CDD, intérim. Et là, encore une fois, ils se disent, ouais, bon, c'est déjà bien, je reste pas sans travail, mais j'aimerais avoir la sécurité de l'emploi et qu'on me transforme un jour ou trouver quelque chose ailleurs, en CDI. Eh bien, on me dit que ça va venir. Mais si, ça va venir. Ensuite, nous avons ceux et celles qui sont en CDI. En CDI. Mais, qui trouvent que par rapport à combien de temps certains, en tout cas, y travaillent, rien n'avance pour eux où ils travaillent. Et ils ont des envies, des motivations. Ils ont envie d'avoir quelque chose en plus où ils travaillent. Mais on ne te le donne pas. Non, mais ça va venir. Mais il faut que tu aies de la patience, hein. Ah ben, mais bon, c'est vrai que nous, les êtres humains, qu'on soit des hommes, des femmes, peu importe l'âge que l'on a, quand on veut quelque chose, qu'on a une envie, on a envie de l'avoir le jour même, hein, et pas demain, ou pas dans une semaine, ou pas dans 15 jours, ou 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, non, le veut maintenant. Maintenant. D'ailleurs, en amour, c'est pareil. Les hommes et les femmes célibataires de tout âge, on me dit, qui cherchent un amour paisible, calme, sans problème, pour toujours, avec le mec ou la nana, que ça soit chez les hétéros, les bi ou les homos. Eh bien, peu importe l'âge que vous avez, que vous soyez des hommes ou des femmes, que vous soyez à la retraite ou au chômage ou en activité, ceux et celles qui ont le désir, eh bien, d'avoir une relation pour toujours avec un être humain, eh bien, ils le veulent aujourd'hui, le plus vite.
Mais le problème, c'est que en France et dans le monde entier, des hommes qui veulent une nana pour toujours, des nanas qui veulent un mec pour toujours, hétéro, bi et gay. Si vous saviez combien vous êtes, et ben le problème, ben il n'y a pas qu'un homme qui veut l'amour. Il n'y a pas qu'une femme qui veut l'amour d'un homme pour toujours, hein. Le chiffre est assez impressionnant. Et chaque cas est très personnel, tu vois. Et quand un homme seul veut faire une belle rencontre, eh ben il pense qu'à lui. Et il se dit, mais je sais pas, je comprends pas. Pourquoi je suis seul? Pourquoi je suis seul? Pourquoi quand j'essaye de brancher, ça marche jamais pour moi? Des fois, ça marche. Mais, mais, alors, des fois, on me dit, pour les hommes hétéros, bi et gays, alors, quand ils branchent ou qu'on les branche, euh, soit la communication va prendre fin très rapidement et ils ne se rencontreront jamais. Voilà, pour ceux que c'est sur Internet. Ceux que c'est dans la réelle vie, eh bien, ils vont, euh, ils vont s'appeler ou ils vont se voir un peu. Et puis, tout à coup, perdu de vue pour toujours. Bon, voilà, d'autres hommes et femmes vont aller plus loin. Hein, ils vont se fréquenter entre un jour à 6 mois, un an, 9 mois, que ils fassent des galipettes ou qu'ils n'en fassent pas. Et puis tout à coup, tu vas avoir des nanas qui vont les next ou les mecs qui vont les next. Et pour ceux qui cherchent réellement, que ça soit pour ces hommes ou ces femmes, une relation longue durée, quand ça leur arrive, ils se disent, allez, encore une qui me largue. Encore un qui me largue. Ah, moi, j'en ai marre. Ah, moi, franchement, je suis un homme de 18 à 25 ans, mais j'en ai marre. Ah, moi, je suis une nana de 18 à 25 ans, mais j'en ai marre. Ah, moi, je suis un mec de 30 à 35 ans, mais j'en ai marre. Ah, moi, je suis une nana de 30 à 35 ans, mais j'en ai marre. Ah, ou moi, je suis un mec de 40 à 45 ans, ou une femme, j'en ai marre. Ah, moi, je suis un mec de 50 à 55 ans ou une femme, mais j'en ai marre. Ah, moi, je suis un mec ou une nana de 60 à 65 ans, mais j'en ai marre, hein, ou même davantage. Parce que à chaque fois, c'est le même coup, hein. Soit on discute sur les réseaux avec moi, soit on se rencontre, qu'il se passe quelque chose ou qu'il se passe quelque chose, pas quelque chose, on me largue, hein. Ah, moi, je sais pas, je comprends pas. Sérieux, je comprends pas. À moins que je suis moche, ou que je suis moche, ou que je suis con, ou que je suis conne, ou que on me trouve pas intelligent ou intelligente, ou qu'on me trouve nul quand j'embrasse, ou qu'on me trouve nul dans les rapports sexuels, ou qu'on n'aime pas discuter en réalité avec moi, que j'ennuie les gens, je sais pas, peut-être c'est moi qui ai un problème finalement. Et en réalité, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est que des hommes et des femmes qui cherchent pas en réalité à approfondir quoi que ce soit, ni avec toi tel homme, ou avec un autre homme, ou avec toi l'homme, ou un autre homme, ou un autre homme, ou un autre homme, hein. Ah non, non. Non, 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 malheureusement. Ben écoutez, il y a des hommes comme des femmes, les pauvres célibataire. C'est bon, après au niveau des physiques, hein, vous savez, hein, il faut en prendre et en laisser, hein, parce que des hommes de tout âge et des femmes de tout âge, hein, que ça soit ceux de tout âge, hommes, de tout âge, femmes, ou n'importe quelle sexualité de ces hommes ou de ces femmes, qu'ils aient eu des enfants ou qu'ils en aient jamais eu, peu importe l'âge, au niveau des physiques, eh ben, tout dépend, hein, parce que au niveau des hommes,
Il y a des femmes qui vont les trouver super canons, voilà, à ces mecs, n'importe lesquels. Bon, il y a des hommes qui vont trouver magnifique telle femme, des femmes qui vont trouver magnifique tel homme, et peu importe quelle sexualité vous avez. Le problème, c'est combien ça dure entre des hommes et des femmes, combien ça dure une relation amoureuse entre hétéros. Combien dure une relation gay homme à homme et femme à femme? Ben, le problème, c'est que il y a énormément d'hommes hétéros et gays qui ne prennent pas du tout les choses à cœur, qui ne prennent pas du tout les relations avec qui que ce soit au sérieux et qui se disent non non moi je vais pas rester avec cette femme, hein. Non, moi je vais pas rester avec cet homme pour toute la vie. Non, 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 non. Non, franchement, non, non, non. Puis, non, 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 parce que il y a tellement d'hommes, d'hommes canons, il y a tellement de femmes canons à satisfaire que j'ai quand même, hein, encore le temps de me caser avec un homme ou une femme pour toute la vie, hein. Et puis, bon, faut dire la vérité, si je me mets en tant qu'homme ou femme célibataire avec quelqu'un de façon officielle, après, oh là là, je vais l'avoir mon mec tout le temps sur le dos ou ma nana tout le temps sur le dos, va me saouler du matin au soir, va m'appeler trop souvent, va m'envoyer des messages trop souvent, lui ou elle va vouloir me voir trop souvent, oh là là, et je n'aurai plus de vie, hein. Ah non, moi, franchement, mais il y en a plein. Si vous saviez dans leur fort intérieur combien d'hommes célibataires de tout âge pensent ça, combien de femmes célibataires pensent ça, ah, c'est, je vous dis. Ouais. Alors, il y a ceux qui, au début, il y a deux cas. Il y a ceux au début qui réellement vont se projeter avec un homme ou une femme pour du sérieux pour toujours. Et au fil du temps avec vous, vont changer d'optique et se dire, ah non, 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 elle est trop collante cette nana, ou il est trop collant ce mec, oh là là, il faut que je l'appelle du lundi au dimanche, et le matin, et à midi, et voilà, et à 16 heures, et tous les soirs. Ah non, moi j'en ai marre de ce mec ou de ce nana, hein. Oh non, qu'est-ce que ça va être si jamais on va plus loin? Et ben, il change d'avis et il vous largue. Après, il y a le premier cas où ils le savent dès le départ que ça ne va pas durer, hein. Et pour les hommes et femmes qui réellement en France et dans d'autres continents sont célibataires à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, c'est pas facile pour vous. Parce que vous, écoutez, mais je vois pas où est le problème. Où est le problème? Que ça soit entre hétéros ou homosexuel homme à homme, si, si, si tu dois appeler ton mec ou ta nana une fois le matin, une fois à midi et le soir. Où est le problème? Mais il y en a, ils trouvent que c'est un problème pour eux parce que c'est trop. Alors, au lieu de leur dire, eh ben, gentiment, gentiment, voilà, écoute, ne te vexe pas, je peux pas t'appeler tous les matins, tous les jours à midi, et te contacter tous les soirs. Voilà. Mais il y en a, ils vous le diront pas, parce que ils ont peur que vous montiez au créneau, et que vous les engueuliez.
et que vous leur disiez, ah, d'accord, ah ouais, d'accord, donc t'es en train de me dire que, que ça te fait chier de m'appeler une fois le matin, une fois à midi et de discuter avec moi tous les soirs. C'est ça. Donc, en fait, je te fais chier. Non, mais vas-y, dis-moi-le. Je te fais chier. Donc, en fait, on sort ensemble. Ouais, on sort ensemble. On fait l'amour ensemble. Mais tu es en train de me dire que je te fais chier et que tu n'as pas envie de dialoguer, m'envoyer un message le matin, à midi et tous les soirs. Donc, en gros, je t'emmerde. Non, mais dis-le, hein, dis-le, te gêne pas. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont comme ça et qui vont dire à leur mec, non, mais attends, donc, en gros, je t'emmerde. Ça te fait chier de m'envoyer un message avant de partir au taf, pour ceux qui taffent, de m'envoyer un petit message ou un appel à midi et de dialoguer le soir, tous les soirs, quand t'es chez toi et qu'on n'est pas ensemble. Ça t'emmerde. Il y en a plein. Qu'en réalité, ouais, ça les emmerde. Parce que ils trouvent que, écoutez, ils trouvent que ils trouvent ces hommes ou ces femmes, que vous soyez en contact à l'heure d'aujourd'hui, ou d'autres plus d'ailleurs, ils trouvent que ça va trop vite en fait. Ils trouvent que vous vous enflammez affectivement, côté cœur, et que vous êtes trop entreprenant, trop entreprenante avec eux ou avec elles, que vous êtes trop sur eux, trop attaché à eux, à elles, trop amoureux de eux et de elles. Et au lieu de se dire, oh putain, c'est super, ce mec est grave amoureux de moi, ou cette nana est grave amoureuse de moi, ils trouvent que c'est trop, trop, que c'est trop, que vous en faites trop les concernant. Voilà. Alors, c'est trop. Alors, peut-être que il faudrait qu'il tombe sur un mec ou une nana qui leur envoie jamais de messages, qui ne les appelle jamais, ni le matin, ni à midi et jamais le soir. Comme ça, là, ils seront contents, puisqu'ils tomberont sur un mec ou une nana qui ne les bipera jamais. Voilà, eh ben, apparemment c'est ce qu'ils veulent, ces mecs et ces nanas. Et au niveau des rencarts, ils pensent aussi que c'est trop. Eh ouais, alors ne leur demandez plus de les voir, ne les appelez plus et plus de SMS. Voilà, et laissez-les rencontrer un autre mec ou une autre nana qui ne les appellera jamais, qui ne leur enverra jamais de message et qui leur demandera jamais de rencard, puisqu'a priori, c'est ce qu'ils veulent. Donc, mais quittez-les. Parce que au lieu de se dire putain, je suis en couple avec un mec ou une nana qui m'aime de ouf, qui est attaché à moi de ouf, qui n'a envie que de dialoguer avec moi, de ne voir que moi, qui ne m'aime que moi, qui a envie de faire sa vie avec moi de façon sérieuse, vous les faites chier. Et donc, eh ben, foutez-leur la paix à ce genre de mec et de nana, que ça soit des gays ou des hétéros ou des bi. Eh ouais. Et laissez-les rencontrer un autre homme ou une autre femme qui ne les calculera jamais, parce qu'apparemment, ils kiffent ça. Bon, ben voilà. Et vous, de votre côté, pour ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, ne vous inquiétez pas. On me dit que pour ceux et celles qui ont vécu ça, ce que je dis là, ou qui sont en train de le vivre, ne vous inquiétez pas. Il y a un autre homme et une autre femme qui va arriver dans votre vie, ouais, qui sera ravi
de dialoguer une fois le matin avec vous, à la pause déjeuner et dialoguer tous les soirs avec vous, comme sera ravi de vous voir en rencard le plus possible, évidemment, et qui, à un moment donné de la relation, vous aimera comme vous l'aimerez, voilà, et qui voudra vivre avec vous. Donc, ben, vous perdez pas au change. Et concernant les autres, laissez-les tomber. Ils sont pas intéressants. Non, non, non. Parce que plus vous êtes attaché, plus vous les faites chier à certains. Plus vous les aimez, plus vous les dérangez. Voilà. Plus vous avez envie de les voir à certains, plus vous les faites chier. Voilà. Plus vous avez envie de faire l'amour avec eux, plus vous les emmerdez. Il y en a beaucoup plus que non le pense. Et donc, eh ben, lâchez-leur la grappe. Ne vous inquiétez pas, il y a un homme merveilleux ou une femme merveilleuse qui va pointer bientôt le bout de son nez. Ah, vous allez pas le regretter au change, hein. Ça c'est sûr, hein. Alors, concernant ceux qui pensent que vous leur faites trop de difficultés, trop, trop d'épreuves dans leur vie, hein, affectivement, ben laissez-les tomber. Voilà, c'est des hommes et des femmes qui ne savent pas où ils vont, qui ils ne savent jamais où ils vont, ils ne savent jamais ce qu'ils veulent. Un coup ils veulent plus, voilà. Un coup ils trouvent que vous en faites trop, voilà. Un coup ils trouvent que vous en faites trop. Quand vous commencez à me faire ou plus du tout, eh ben ils sont pas contents parce que vous les ignorez. Non, mais il y en a, ils sont comme ça. Ils ne savent jamais où ils vont et ce qu'ils veulent avec quelqu'un, hein. Ce qui fait de ces hommes et de ces femmes des personnes au cycle intellectuel très instable, cycle physique très instable, cycle émotionnel très instable. Premièrement, eux, et vis-à-vis de vous. Donc, vous n'allez pas vous prendre la tête avec des hommes ou des femmes comme ça, parce que c'est très épuisant d'être en relation amoureuse avec quelqu'un qui est comme ça. Ah, si, c'est fatigant, croyez-le ou pas, hein. Au niveau émotionnel, c'est pas bon pour vous. Au niveau santé, ce n'est pas bon pour vous. Si vous avez un travail, ça peut avoir des conséquences sur votre travail également. Donc, c'est pas bon. À dégager. Normalement, c'est à dégager parce que ils détruisent de très belles personnes parce que ils savent pas où ils vont dans leur vie, hein. Donc, voilà ce qu'on me dit. Alors, il y a les scorpions hommes-femmes qui l'ont vécu dans le passé. Il y a ceux qui n'ont plus aucun contact, mais qui qui vont pas encore bien. Voilà. Donc, il y a les hommes et femmes scorpions qui l'ont vécu dans le passé où vraiment c'est fini, mais où ils excellent et ils vont super bien. Il y en a, ils ont personne dans leur vie. D'autres sont en couple. D'autres vont pas encore bien parce que la guérison n'est pas totalement effectuée. Alors, au niveau de ceux que c'est pas totalement effectué, il y en a, ils sont seuls. D'autres sont en couple. Bon, voilà. Au niveau des célibataires, qui n'ont pas fini de se soigner et d'autres qui sont soignés et qui ont personne. On annonce une nouvelle rencontre qui va durer des années et des années. Au niveau des ex, j'ai beaucoup de retours. Certains maximum avant la fin de l'année et d'autres sur l'année 25. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Bye.